Jean Moulin. C'est un vieux Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur des montagnes de l'Himalaya, dans la région du Cachemire, l'une des zones les plus militarisées au monde. Le Cachemire est situé entre trois pays, le Pakistan, l'Inde et la Chine. En plus de sa position stratégique centrale, par la présence de glaciers, le Cachemire est aussi très riche en eau. Cette eau est notamment indispensable pour irriguer les cultures de l'Inde et du Pakistan. Ainsi, nous pouvons dire que le Cachemire regroupe tous les facteurs pour être une zone très convoitée. Pour comprendre le conflit actuel au Cachemire, il faut remonter 74 ans en arrière, en 1947. En 1947, on ne parle pas encore d'Inde ni de Pakistan, mais d'Empire des Indes. C'est en réalité une colonie qui appartient à l'Empire britannique depuis 1858. Mais, en 1947, l'Empire des Indes proclame son indépendance après le long combat qu'a mené Gandhi. Mais déjà à cette époque, hindous et musulmans se côtoient difficilement. L'indépendance est donc l'opportunité de se séparer. Ainsi, les musulmans se réunissent autour du Pakistan occidental, et le Pakistan oriental deviendra le Bangladesh, et les hindous, quant à eux, se rejoignent au sein de l'Inde. Mais le sort du Cachemire n'est pas encore acté. Les États princiers qui constituaient l'Empire des Indes, comme le Cachemire, ont le droit de choisir entre le Pakistan ou l'Inde. Mais cette région a une particularité. La population y est majoritairement musulmane, mais le Maharaja Hari Singh, à la tête de cet ancien État princier, est favorable, quant à lui, à un rattachement à l'Inde et non au Pakistan. Face à cela, à peine l'indépendance proclamée, les deux nouveaux pays rentrent en guerre en 1947. Elle se termine en 1949 quand les Nations Unies décident d'intervenir. Cette guerre a fait 40 000 morts et a été extrêmement violente. Massacres à l'arme blanche, viols notamment. L'ONU décide donc de partager provisoirement le Cachemire. 2/3 de la région reviennent à l'Inde et le reste au Pakistan. Enfin, une ligne entre les deux pays est provisoirement délimitée. À la suite de cette résolution de l'ONU, les Nations Unies avaient demandé la mise en place d'un référendum d'autodétermination pour le Cachemire dans les années à venir. Mais l'Inde, craignant que ce dernier ne lui soit pas favorable et qu'il soit favorable soit à une indépendance, soit à un rattachement au Pakistan, a préféré ne pas organiser le référendum. En plus de celle de 1947, il y aura en tout 3 autres guerres indo-pakistanaises au cours du XXe siècle au Cachemire. En 1965, en 1971 et enfin en 1999. Toutes aboutiront globalement à des statu quo. Mais alors on peut se demander, qu'en est-il de la situation aujourd'hui ? Eh bien la situation au Cachemire s'est empirée. En effet, en 2019, le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi est réélu avec une promesse de campagne, rattacher le Cachemire à l'Inde. C'est un tournant historique qui a lieu le 5 août 2019. 2 éléments clés de la constitution indienne furent abrogés. On peut se demander, mais en quoi consiste cette abrogation ? Eh bien, premièrement, la région du Jammu et Cachemire, qui est en fait le nom donné au Cachemire par l'Inde, perd son statut autonome qu'elle avait depuis 1947. Ensuite, avec cette abrogation, la région ne peut désormais plus voter ses propres lois. Et enfin, il est désormais possible pour les Indiens non cachemiris d'acheter des terres au Cachemire. Donc avec cette nouvelle législation, on peut dire que le Cachemire devient une sorte de colonie rattachée à l'Inde. De plus, cette législation devrait engendrer des migrations importantes d'Indiens au Cachemire. Pour contrer de possibles soulèvements dans la région, le gouvernement indien y a envoyé des groupes armés. Il est aussi important de comprendre que depuis 1989, il y a une montée en puissance d'un islamisme radical au Cachemire. Islamisme radical qui est commandé par le Pakistan directement. Et depuis 2000, des attentats suicides ont lieu fréquemment. On peut notamment citer celui de 2008 à Bombay, qui a fait 188 morts, ou encore, plus récemment, en février 2019, au Cachemire. Pour contrer ce terrorisme islamique, l'Inde exerce une grande répression au Cachemire.
Non seulement des groupes armés patrouillent, mais aussi les mosquées sont fermées, des couvre-feux sont installés et les télécommunications et Internet sont coupés pour éviter toute circulation de messages haineux ou incitant à la haine. Mais ce conflit concerne aussi désormais un troisième acteur, la Chine, pays également limitrophe au Cachemire. Elle avait déjà connu une guerre en 1962 avec l'Inde, ce qui lui avait fait gagner un territoire cachemiri. Ce territoire gagné, très stratégique, garantissait à la Chine un lien terrestre entre les régions du Tibet et du Xinjiang. Des tensions entre l'Inde et la Chine au sujet de leurs frontières communes persistent encore fréquemment. La dernière tension en date remonte à mai 2020. Pour conclure, on peut dire que l'avenir de ce conflit est très flou et assez inquiétant. Les revendications se font maintenant de la part du Pakistan, mais aussi de la Chine. Sachant que les trois pays disposent de l'arme nucléaire, ce conflit est tout sauf à négliger.